Comment fonctionnent les rangs dans Splatoon 2, c'est quelque chose d'assez énigmatique sur lequel Nintendo n'a jamais communiqué. Mais les hackers Hotmildome et Simon1844 ont cherché comment ça marche dans le code du jeu et en ont fait un article de blog sur hotmildome.me. Dans cette vidéo et avec leur accord, je vous propose une traduction de leurs trouvailles pour qu'on voit ensemble comment les rangs sont calculés dans Splatoon 2. Splatoon 1 représente votre rang avec des lettres qui vont de C- à S+. Vous avez également un nombre entre 0 et 99 qui vous est attribué. Si vous gagnez un match, ce nombre augmente, si vous perdez, ce nombre diminue. Votre rang augmente alors si ce nombre dépasse 99 et vous perdez un rang si ce chiffre tombe plus bas que 0. Splatoon 2 fait un peu pareil avec des lettres de C- à X, cependant à la place de montrer un nombre compris entre 0 et 99, vous avez seulement une barre de progression. Le rang X est une exception et vous avez un rang différent pour chaque mode de jeu. Si vous remplissez cette barre en gagnant des matchs, vous progressez d'un rang. Si vous perdez, vous avez des chances de briser la barre et descendre d'un rang, sauf si vous avez atteint l'indicateur OK de cette barre de progression. Dans le rang X, vous avez un chiffre attribué qui est votre power. Ce chiffre augmente lorsque vous gagnez et diminue lorsque vous perdez. Comment est-ce que ça fonctionne? Étonnamment, c'est très similaire au système de Splatoon 1. La barre de progression est une simple visualisation du nombre interne qui est en fait compris entre 0 et 100. Vous avez également un power pour chaque mode, cependant il n'est jamais montré sauf si vous atteignez le rang X. Qu'est-ce que le power? Le power est en fait un nombre calculé à partir du classement Glicko 2. Ce classement Glicko 2 est une méthode de mesure de la force des joueurs dans des jeux. Il a été inventé par le professeur Mark Glickman dans le but d'améliorer un autre système de classement, le classement Elo. Sa caractéristique principale est de prendre en compte la fiabilité du classement représenté par son écart type. Et tout ceci n'est jamais montré aux joueurs. Pour en savoir plus sur ce type de classement, il y a quelques liens en description de la vidéo. Le jeu ne prend pas en compte le nombre de kills, de morts, de points ancrés ou comment vous avez contribué à la partie. Le classement Glicko 2 regarde seulement si vous avez gagné ou perdu. Le power des joueurs dans la team adverse est converti en un seul power d'équipe via une méthode qui est inconnue. Cette valeur est utilisée pour calculer votre nouveau power. Malgré les similitudes entre Splatoon 1 et Splatoon 2, le nouvel opus ajoute de nouvelles fonctionnalités pour améliorer le système. Par exemple, Splatoon 2 montre le nombre de progression en utilisant une barre qui se remplit à la place d'un nombre brut. De nombreux paramètres contrôlent le fonctionnement de la barre de progression et sont définis via un fichier de configuration qui est téléchargé depuis les serveurs à chaque démarrage du jeu. Cela veut dire que Nintendo peut changer différents aspects du système de rang sans avoir à faire de mise à jour du jeu. Par exemple, à l'heure actuelle, en Europe, les paramètres sont les suivants. On peut voir par exemple qu'on peut gagner entre 10 et 20 points par partie, que la ligne OK est placée à 40 points entre les rangs C- et S, et à 50 points pour les rangs S+, par exemple. Mais ces paramètres peuvent être changés à n'importe quel moment par Nintendo. Dans Splatoon 2, en plus de votre nombre normal de progression, il y a un autre nombre de progression caché qui est incrémenté lorsque vous perdez. Tout comme votre progression de jauge, ce chiffre est compris entre 0 et 100. Lorsque vous atteignez 100 points, le jeu vous renvoie dans le rang précédent. Chaque 25 points de gagné compte pour une craquelure dans votre barre de progression. Et atteindre 90 points vous affichera le mot danger sur votre barre. Le jeu utilise aussi des paramètres internes pour calculer le nombre de points à ajouter. Au final, c'est comme si vous aviez un nombre pour les victoires et un autre pour les défaites. Le nombre de points ajoutés pour ces deux nombres internes est calculé sur la base d'une probabilité de victoire. Si le jeu détermine que vous avez une haute probabilité de gagner le match, vous recevrez moins de points en gagnant. Cependant, si vous perdez plus de points. L'opposé est également vrai, si vous avez une faible probabilité de gagner, vous recevrez beaucoup de points en gagnant, et si vous perdez, vous en perdrez moins. Il est possible de sauter des rangs si le jeu considère que vous êtes assez bon. Comment ça fonctionne? Une fois encore, c'est basé sur le classement Glicko 2 pour chaque mode. Le jeu possède une liste de seuils de power, un pour chaque rang. Si votre power excède ce seuil lorsque vous gagnez un rang, le jeu vous fera passer au rang supérieur automatiquement. Il faut savoir que les seuils de power sont différents en fonction des régions. L'Amérique du Nord et l'Europe possèdent des seuils plus bas que ceux du Japon pour certains rangs par exemple. Cela veut dire qu'il est actuellement plus facile de sauter des rangs si vous possédez une copie américaine ou européenne du jeu. Par exemple, le rang S+, exige un power de 1900 en Amérique et en Europe, alors que 1900 de power correspond au rang S au Japon. Techniquement, ça veut dire que les joueurs américains et européens de rang S+0 sont équivalents aux joueurs de rang S japonais. Utilisons ces chiffres dans un exemple. Disons que vous voulez sauter du rang S+6 au rang S+9, il faudrait que vous atteigniez le seuil de 2350 de power pour atteindre ce rang. Il ne faut donc pas obligatoirement gagner toutes ces parties pour sauter de rang, cela dépend de comment le jeu calcule le power. Vous devez gagner des parties contre des teams avec un power plus haut que le vôtre, cela augmentera votre power bien plus que de gagner contre une équipe avec un power plus bas que le vôtre.
Lors de la mise à jour 3.0.0, Nintendo a introduit le rang X dans Splatoon 2. Ce rang est plus haut que S+, et remplace le S+10 jusqu'à S+50. Tout comme le système de la barre de progression, les données de configuration du rang X sont téléchargées depuis le serveur. Nintendo peut donc les mettre à jour indépendamment des données du jeu. À la date de sortie de cette vidéo, on avait quelque chose comme ça. 10 matchs sont pris en compte pour calculer votre power initial sur base du classement Glyco 2. Votre power initial est compris entre 2000 et 2300. Si votre power descend en dessous de 2000 à la fin de la saison, vous êtes rétrogradé au rang S+9, et si votre power descend en dessous de 1900 durant la saison et que vous perdez à nouveau, vous êtes aussi rétrogradé au rang S+9. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne, et j'espère que ça vous aura aidé à comprendre. Il semblerait que ARMS utilise lui aussi le classement Glyco 2, donc c'est pas quelque chose qui soit propre à Splatoon. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un like et la partager. Merci aux donateurs pour leur don et à ceux qui vont sur ma page Utip. C'était Evil Squid, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut.